Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Tunisie en 2005 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Yassine. Yassine nous dit que depuis ses 3 ans, il a un meilleur ami et ce meilleur ami s'appelle Bilal. Depuis leur première rencontre à la maternelle, ils ne se sont plus jamais quittés. Ils se considèrent même tous les deux comme des frères, si bien qu'ils fêtaient même leur anniversaire le même jour. En grandissant, une fois arrivé au collège, Bilal a commencé à mettre de côté son meilleur ami Yassine pour une nouvelle bande de copains. Bien évidemment, Yassine était blessé, donc un jour il a été voir Bilal, il lui a dit tout simplement ce qu'il ressentait. Tous les deux ont commencé à discuter et de cette discussion a éclaté une dispute et par la suite une bagarre a éclaté. À cause de cette bagarre, les deux garçons ne se sont plus parlé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, chacun faisait sa propre vie de son côté. Même quand ils se croisaient dans les couloirs du collège, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils baissaient la tête. Après ces 6 mois-là, Bilal s'est remis en question et il s'est dit, là voilà, j'ai peut-être abusé, voilà Yassine c'est mon meilleur ami, je l'ai écarté à cause d'une nouvelle bande de potes, là j'ai peut-être abusé. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir Yassine. Il a eu une discussion avec lui, il s'est excusé. Ensuite, Yassine lui aussi s'est excusé. Ils se sont pris dans les bras et ils sont redevenus, comme si de rien n'était, les meilleurs amis. Les années passent et tous les deux sont devenus de jeunes adultes. Ils ont donc chacun de leur côté trouvé un travail, sauf qu'au bout de quelques mois, Bilal a perdu son emploi. Et vu que Bilal n'arrivait pas à retrouver un autre emploi et qu'il voulait s'acheter un scooter, il a demandé à son meilleur ami Yassine s'il pouvait lui prêter la somme de 600 dinars, ce qui fait à peu près 180 €. Il ne voulait pas demander cette somme-là à ses parents parce qu'il savait très bien que ses parents n'avaient pas d'argent, donc c'est pour ça qu'il a été voir son meilleur ami. Et bien évidemment, Yassine a tout de suite accepté. Ensuite, avec l'argent qu'il avait réussi à se mettre de côté quand il travaillait, plus l'argent que Yassine lui avait prêté, Bilal a enfin réussi à s'acheter un petit scooter d'occasion. Quand Yassine a prêté cet argent-là à Bilal, Bilal a juré par Allah qu'il allait lui rendre très bientôt. Sauf que les semaines ont passé, les mois ont passé et 1 an est passé et Yassine n'a toujours pas reçu un seul centime de la part de son meilleur ami Bilal. À chaque fois que Yassine disait à Bilal, par contre là il serait temps que tu me rendes mon argent, ça fait un petit moment, ça fait quand même 1 an que j'attends, Bilal lui disait, je suis désolé mon frère, mais là je travaille pas, en ce moment c'est la galère, mais t'inquiète pas, par Allah, dès que je retrouve un travail, je te rembourserai directement. Yassine lui a alors répondu, d'accord, il n'y a aucun souci, je te fais confiance, mais par contre ne tarde pas trop. Et ensuite Bilal lui a dit, t'inquiète pas mon frère, comme je te l'ai dit, je te l'ai juré, dès que je retrouve un travail, je te rembourse directement. Ensuite, la discussion s'est terminée là. 2 mois plus tard, Yassine était en train de faire un petit tour dans le centre-ville, quand soudain, il va voir que son meilleur ami Bilal était en train de travailler dans une boutique. À ce moment-là, Yassine, il était choqué. Il était surtout attristé parce qu'il s'est dit, c'est mon meilleur ami, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles de lui, et là, j'apprends comme ça par hasard qu'il a un travail et il m'en a même pas parlé. Et ce qu'il a fait, c'est que le soir même, il a contacté Bilal, il lui a dit salut, voilà, est-ce que ça va et tout ça, ils ont commencé à discuter tous les deux. Et ensuite, Yassine va rentrer directement dans le vif du sujet et va lui dire, est-ce qu'en ce moment tu travailles ? Et là, Bilal va lui dire, mais non, par Allah, je te le jure, mon ami, je ne travaille pas. En ce moment, c'est la galère, j'ai du mal à trouver un travail, je manque d'argent, je ne sais pas quoi faire. Mes parents n'ont pas d'argent, ils comptent sur moi. Franchement, en ce moment, c'est vraiment la galère. Ensuite, Yassine lui a répété la question, il lui a dit, t'es sûr, tu travailles pas ?
Et là, Bilal, il a recontinué à jurer, à lui dire « Mais non, je te le jure, par Allah, j'ai pas de travail. » Yacine, il a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Il a lâché l'affaire, il lui a dit « Merci quand même, bonne soirée à toi » et il a raccroché. Cette nuit-là, Yacine était tellement pas bien qu'il en a carrément fait une nuit blanche. 1 mois et demi plus tard, Yacine en a eu tellement marre qu'il a pris son courage à deux mains et il est parti se poster devant la boutique dans laquelle travaillait Bilal afin de confronter en face à face son ami. Il a attendu la fermeture de la boutique. Une fois la boutique fermée, Bilal est sorti du travail et là Yacine l'a attrapé. Il lui a dit « Tu te fous de moi, je croyais que tu n'avais pas de travail, pourquoi tu me mens, je suis ton meilleur ami. En plus, ça fait plus d'1 an que tu me dois de l'argent, qu'est-ce qui se passe ?» À ce moment-là, au lieu que Bilal lui avoue toute la vérité, il va continuer de nouveau à lui mentir. Il va lui dire « Mais non mon frère, je te le jure, par Allah, ça fait que quelques jours que j'ai commencé à travailler, mais ne t'inquiète pas, je te fais la promesse que dans pas longtemps, tu auras ton argent. » Là, Yacine, il en a eu marre des mensonges de Bilal, il a commencé à lui crier dessus, Bilal ne s'est pas laissé faire et tous les deux se sont battus. Ils se sont battus et c'est Yacine qui a eu le dessus sur Bilal. Bilal était tellement enragé que Yacine ait le dessus sur lui qu'il a commencé à jurer et à lui dire « Ton argent, tu ne le reverras plus jamais. » En entendant cela, Yacine, il était enragé. Il lui a dit « T'as pas honte, moi je suis comme ton frère, tu veux me la mettre à l'envers, moi je t'ai fait confiance, c'est grâce à moi que tu as pu t'acheter un scooter et tu me fais ça, tu vas voir, je vais pas te laisser comme ça, je te le jure moi aussi par Allah que je vais me venger. » Et ensuite, ils sont chacun partis de leur côté. Une fois arrivé chez lui, Yacine était enragé. Il était hors de lui. Il lui aura fallu au total 1 semaine pour redescendre petit à petit. Sauf que la vengeance, elle était toujours d'actualité. Et Yacine n'allait pas se laisser marcher dessus si facilement. Il va donc commencer à réfléchir pendant des jours et des jours à un plan de vengeance jusqu'au jour où ça a fait tilt dans sa tête et il s'est dit « Ça y est, je sais comment je vais me venger de Bilal. » Et pour se venger de Bilal, il allait faire appel à qui ? Tout simplement à un sorcier. Il va donc commencer à se renseigner discrètement autour de lui pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait un sorcier. Et il y a une connaissance à lui qui va lui dire « Moi je connais un très très bon sorcier. Et tu vas voir, il est vraiment excellent. » Yacine lui a alors demandé le numéro de téléphone de ce sorcier et une fois qu'il avait le numéro de ce sorcier, il l'a contacté dès le lendemain matin. Quand il a eu au téléphone le sorcier, Yacine lui a expliqué toute la situation et il lui a dit « J'aimerais me venger de mon ex-meilleur ami. » Le sorcier lui a dit « D'accord mon fils, il n'y a pas de problème. Par contre, il me faudra telle somme d'argent et surtout une photo de ce jeune homme. » Yacine lui a dit « Il n'y a pas de problème. » 2 jours plus tard, Yacine est allé voir le sorcier avec la somme d'argent demandée par celui-ci ainsi que la photo de Bilal. Ensuite, le sorcier lui a dit « Maintenant, repasse me voir dans 1 semaine et demie exactement et à ce moment-là, je te donnerai en main propre la sorcellerie. » Yacine a accepté et il est parti. 1 semaine et demie plus tard, Yacine est parti voir le sorcier pour récupérer la sorcellerie. Le sorcier avait déjà tout préparé. Ensuite, il lui a dit « Par contre, cette sorcellerie-là, tu dois impérativement l'enterrer dans un cimetière. » Au début, Yacine il a trouvé ça un petit peu bizarre, mais il a fini par accepter. Quelques jours plus tard, un soir, il a été très tard dans la nuit enterrer cette sorcellerie dans un cimetière. Ensuite, il s'est dit « Mais comment je vais faire pour savoir si cette sorcellerie a bel et bien fonctionné ?» Ensuite, il a réfléchi et il s'est dit « Je sais ce que je vais faire. Je vais contacter Bilal, je vais faire comme si de rien n'était, je vais m'excuser, je vais me rabaisser, je vais lui dire que je suis désolé pour tout ce qui s'était passé, qu'il peut même garder l'argent s'il le veut, comme ça au moins j'aurai un œil sur lui et je pourrai savoir ce qui se passe exactement. » Et donc, quelques jours plus tard, il a contacté Bilal, il a fait comme si de rien n'était, il lui a dit « Mon frère, tu me manques, pardonne-moi, je suis vraiment désolé, l'argent tu peux le garder, notre amitié elle est beaucoup plus importante que de l'argent, etc. etc. » Et Bilal, il est tombé dans le panneau. Quelques jours plus tard, la sorcellerie va commencer à faire effet. Au début, Bilal va commencer à avoir très mal au ventre, il va avoir des maux de ventre,
Puis par la suite, il va avoir des nausées et ensuite il va commencer à vomir. Il va commencer à vomir plusieurs fois par jour. Pensant qu'il était malade, Bilal va alors aller voir un médecin. Il va lui expliquer la situation. Le médecin va lui prescrire un traitement et Bilal va rentrer chez lui. Sauf que le traitement là n'aura aucun effet sur lui. Au début, les nausées, les maux de ventre et les vomissements que Bilal avait étaient supportables, sauf qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus insupportable. Cette fois-ci, Bilal a pris la décision d'aller aux urgences, mais sauf que les médecins à l'hôpital ne savaient pas ce qu'il avait. Donc ils lui ont prescrit quelques médicaments par-ci par-là et Bilal il est rentré chez lui. Bien évidemment, les médicaments que les médecins avaient prescrits à Bilal à l'hôpital, bien évidemment, n'ont eu aucun effet sur lui. Ce qui fait que petit à petit, l'état de santé de Bilal commençait à s'aggraver, si bien qu'il ne pouvait plus aller travailler. Puis, par la suite, Bilal, chaque soir, faisait des cauchemars. Mais c'était des cauchemars qui étaient vraiment très très effrayants. Il rêvait de djinns et de djinniya, a'oudou billah. Et à chaque fois, dans ses cauchemars, ces djinns-là et ces djinniya-là voulaient lui faire du mal. Ce qui fait qu'à chaque fois, il se réveillait en sursaut en plein milieu de la nuit, tout transpirant, le cœur battant très très vite, et du coup, il avait très très peur. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois que ça lui arrivait, il récitait un petit peu de Coran, et alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça passait petit à petit et il arrivait à se rendormir. Sauf qu'au fil du temps, ça va s'aggraver. Un soir, alors que Bilal dormait profondément, il va se réveiller parce qu'il va entendre une voix l'appeler. Une fois réveillé, il va de nouveau entendre cette même voix chuchoter son prénom. Il s'est alors levé de son lit pour aller voir si c'était sa mère qui venait de l'appeler, sauf que toutes les lumières étaient éteintes et tout le monde était en train de dormir. À ce moment-là, Bilal il a trouvé ça vraiment très bizarre. Il va donc retourner dans sa chambre, se mettre sous sa couverture et quelques minutes plus tard, rebelote. Il va de nouveau entendre une voix féminine chuchoter son prénom. Là par contre, il a pris peur, donc il a dit 3 fois d'affilée A'oudou billahi min shaitanir rajim et ensuite il a récité du Coran pendant à peu près 30 minutes. Sauf que cette nuit-là, il a eu tellement peur qu'il a eu du mal à se rendormir, ce qui fait qu'il a fait une nuit blanche. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Bilal, il était pas bien, il était pas trac, il arrêtait pas de repenser à ce qui s'était passé la nuit précédente. Et ça, sa mère, elle l'a tout de suite remarqué. Donc elle lui a dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Et là, il voulait pas lui mentir, donc il lui a expliqué tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Sauf que sa mère, elle ne voulait pas le croire, elle lui dit, mais non, dans cette maison, il n'y a jamais rien eu, c'est la première fois que tu entends des choses comme ça, t'inquiète pas, dans cette maison, il n'y a que du bon, il n'y a que du khir, on est très très bien ici, Dieu te protège, t'inquiète pas, il n'y a rien dans cette maison, tu te fais des films. Ça doit être le stress, en plus ça fait un petit moment que t'as pas été au travail, donc tout ça, ça doit jouer sur ton moral. Mais ne t'inquiète pas mon fils, il n'y a rien du tout. Sauf que tous les soirs, toutes les nuits, Bilal entendait cette voix l'appeler par son prénom. À force, il commençait un petit peu à dérailler et il se disait mais attends, là je suis en train de péter les plombs, je suis en train de devenir fou. Ce qui fait que tous les soirs c'était la même chose. Il s'endormait, il entendait cette voix l'appeler, il se réveillait, en sursaut, pas bien, et il récitait du Coran. Et à force, ça jouait sur son moral. Ce qui fait qu'il a commencé à devenir de plus en plus pensif, il a commencé à manger de moins en moins, et petit à petit, il a commencé à perdre du poids. Et au fil du temps, qui était là pour prendre de ses nouvelles? Yassine. Et Yassine, bien évidemment, il était content. Tout ça, ça l'amusait. Il était trop content parce que il était en train de réaliser son but, celui de détruire Bilal. Ce qui fait que quand il contactait Bilal par téléphone et qu'il entendait tout ça, il était content. En voyant que son fils n'était pas bien, qu'il était tout le temps stressé, tout le temps pensif, qu'il ne mangeait pratiquement plus rien, la mère de Bilal va prendre la décision d'appeler un psy. Elle va l'appeler, elle va lui expliquer toute la situation. Le psychologue est arrivé quelques jours plus tard. Il a eu un entretien avec Bilal. Sauf qu'à la fin de cet entretien, le psy va aller voir la mère de Bilal et il va lui dire « Alhamdulillah, votre fils il n'a rien du tout. Il est en excellente santé psychologique, il n'a rien du tout, ne vous inquiétez pas. » En entendant les dires du psychologue, la mère de Bilal était rassurée. Sauf qu'à force de ne plus rien manger et de perdre du poids, Bilal va commencer de nouveau à vomir de plus en plus.
et il va vomir cette fois-ci de la mousse blanche. Pour ne pas inquiéter ses parents, Bilal va prendre la décision de ne pas leur en parler. Tous les soirs, à force d'entendre cette voix chuchoter son prénom, Bilal va commencer à prendre l'habitude et à être habitué à cette voix. Si bien que si cette voix ne l'appelait pas un seul soir, il pétait les plombs. Un jour, l'employeur de Bilal va le contacter et lui dire « Je suis désolé mon fils, mais ça fait plus de 2 mois et demi que tu n'es plus venu au travail. Pardonne-moi, mais je suis obligé de te renvoyer. » En entendant cela, Bilal, il était sous le choc parce que lui, il adorait son travail. Il adorait son patron, il était très très bien là-haut. Donc en entendant cette nouvelle, il était vraiment pas bien. Avec le temps, Bilal a commencé à devenir de plus en plus solitaire et à chaque fois, il était du matin au soir dans sa chambre enfermé. À force, ses parents, ils l'entendaient même parler avec quelqu'un, sauf que quand ils ouvraient la porte et qu'ils allumaient la lumière, Bilal était dans son lit en train de dormir. Au fil des mois, Bilal a même commencé à devenir de plus en plus agressif et même parfois violent envers ses parents. En voyant que leur fils commençait à devenir de plus en plus agressif et de plus en plus violent envers eux, les parents de Bilal ont donc pris la décision de l'envoyer une semaine chez ses grands-parents afin qu'il se calme et qu'il reprenne ses esprits. Quelques jours plus tard, Bilal a pris un sac de vêtements avec lui et il est parti en direction de chez ses grands-parents. Une fois arrivé chez ses grands-parents, Bilal s'est senti très très bien, il a passé une très très bonne journée aux côtés de ses grands-parents, il a dîné avec eux, tout s'est très très bien passé. Puis le soir, quand il était dans sa chambre, endormi, il va sentir une chose lui toucher le bras. Quand Bilal a allumé la lumière pour voir qui était dans sa chambre, il n'y avait personne. Et tous les soirs, pendant une semaine, c'était la même chose. Il sentait des choses lui toucher le corps, lui toucher la tête, il entendait des voix, il entendait des cris, il entendait des pleurs. C'était vraiment horrible à vivre. En retournant chez ses parents, Bilal est tout de suite retourné dans sa chambre et il s'est enfermé à clé. À force, il ne sortait plus de sa chambre. À force, ses parents étaient très inquiets pour lui, donc ils ont commencé à discuter et la mère de Bilal va dire à son mari « Il faudrait peut-être qu'on appelle un imam ». Mais dès qu'elle a dit ça, comme par magie, Bilal est sorti de sa chambre comme une furie. Il est descendu dans le salon, il a hurlé sur sa mère, il a hurlé sur son père et il leur a dit « Vous n'avez pas intérêt à contacter un imam, autrement je retourne tout ce qu'il y a dans cette maison. » Ses parents, ils ont eu peur de sa réaction, donc ils lui ont dit « T'inquiète pas mon fils, on va pas appeler d'imam, mais dis-nous simplement ce qu'il se passe parce que ton père est mort, on est très inquiet pour toi. » Là, Bilal il a commencé à rigoler avec un rire hystérique. Ensuite, il est monté dans sa chambre, il a claqué la porte et il n'est plus sorti de sa chambre durant toute la journée. Avec le temps, Bilal a même commencé à voir des djinns et a même commencé à parler avec eux. Il était tout le temps soit enfermé dans sa chambre, soit enfermé dans la salle de bain ou soit enfermé dans les toilettes. À force, ses parents, les pauvres, ils ne savaient plus quoi faire avec lui. Sa mère, elle pleurait du matin au soir. Quand Bilal s'enfermait par exemple dans la salle de bain ou dans les toilettes, les parents de Bilal entendaient du bruit provenant de la chambre de Bilal. Sauf qu'il n'y avait personne dans sa chambre. Et quand ils allaient pour voir qui était dans cette chambre, qu'est-ce qu'il y avait exactement à l'intérieur, il n'y avait plus aucun bruit. Bilal s'était tellement renfermé sur lui-même qu'il ne dialoguait même plus avec ses propres parents. Un soir, les parents de Bilal étaient tranquillement en train de dormir, quand d'un coup, la mère de Bilal va entendre, provenant de la chambre de Bilal, des gémissements. Elle s'est donc levée pour aller voir ce qui se passait dans la chambre de son fils, et quand elle est entrée dans la chambre de Bilal et qu'elle a allumé la lumière, là, la pauvre, elle a eu une vision d'horreur. Elle a vu son fils qui était en train de léviter. Il était en train de léviter à peu près une quinzaine de centimètres au-dessus de son lit. En voyant cela, la pauvre, elle a hurlé de toutes ses forces. Ensuite, elle est partie dans sa chambre pour aller chercher son mari pour qu'il vienne l'aider. Et quand ils sont tous les deux arrivés dans la chambre de Bilal, Bilal n'était plus là. Il n'était plus dans sa chambre. En voyant cela, la mère de Bilal, elle a pété les plombs. Elle a dit « Mais il est où mon fils ? Mon fils, il était là il y a encore quelques secondes, je viens de le voir. Il est où mon fils ? Il est où ?» Ensuite, elle a fait le tour de la maison, mais Bilal n'était pas là. Il était introuvable.
Le père de Bilal a donc pris sa voiture, il a fait tout le tour du quartier, mais Bilal était introuvable, il n'était plus là, il avait complètement disparu. Le lendemain matin, la mère de Bilal elle a contacté toutes les connaissances de Bilal, dont Yacine, pour savoir s'il n'avait pas vu Bilal. Elle a contacté tout le monde, elle a même été voir la police, elle était vraiment devenue hystérique. Sauf que personne n'a eu de nouvelles de Bilal pendant 3 jours. Jusqu'au jour où les parents de Bilal étaient installés sur le canapé du salon et ils vont entendre un bruit provenant de la chambre de Bilal. Ils vont vite monter les escaliers en courant, ouvrir la porte de la chambre de leur fils et là ils vont trouver Bilal qui était allongé sur son lit paisiblement en train de dormir. Ses parents se sont alors vite jetés sur lui, ils l'ont réveillé, le pauvre il s'est réveillé en sursaut, il leur a demandé ce qui se passait, pourquoi il l'avait réveillé comme ça. Et sa mère lui dit, mais mon fils, t'étais où depuis 3 jours? T'as disparu, ça fait 3 jours, on savait pas où t'étais. Où est-ce que tu étais, mon fils? Où est-ce que tu étais? Nous, on était très très inquiets. À ce moment-là, Foued, il a regardé ses parents avec un air vraiment choqué. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Comment ça, j'ai disparu depuis 3 jours? Là, j'étais simplement en train de faire une sieste et vous venez de me réveiller. Sa mère, elle était en train de pleurer et elle n'arrivait pas à comprendre les dires de son fils. Et elle lui a dit paisiblement ensuite, mon fils, ça fait 3 jours que tu as disparu. On a même contacté la police, on a contacté tous tes amis et personne ne savait où est-ce que tu étais. Et là, tu es réapparu comme par magie. En entendant cela, Bilal, il était choqué. Sauf que là, cette fois-ci, les parents de Bilal ont décidé directement de contacter un imam. Ils ont contacté l'imam du village, ils lui ont expliqué toute la situation et l'imam est directement arrivé. Il est arrivé même pas 1 heure plus tard. Quand l'imam est arrivé chez Bilal, il a commencé à discuter avec les parents. Ensuite, l'imam est monté dans la chambre de Bilal. Et quand l'imam a vu l'état dans lequel était Bilal, il était tout amaigri, tout cerné. Il était là en train de transpirer, il tremblait, il n'était pas bien. Il a tout de suite compris qu'il avait été atteint de sorcellerie et qu'il avait été touché par un djinn. En voyant l'état de Bilal, l'imam n'a pas cherché à comprendre et il a directement commencé à réciter du Coran sur lui. Dès qu'il a commencé à réciter du Coran, Bilal il a commencé à hurler de douleur, il a commencé à insulter l'imam, il a commencé à mal lui parler, il était vraiment hors de lui. Ensuite, au fil de la récitation, Bilal va commencer à parler avec une autre voix. Puis, petit à petit, il va commencer à se tordre dans tous les sens. C'était vraiment un film d'horreur. Ensuite, il y a une femme qui va se manifester, une djinniya, a'udhu billah, et l'imam va lui demander tout simplement « Qu'est-ce que tu fais dans son corps ?» Là, la djinniya va lui répondre et lui dire « On m'a envoyé dans son corps dans le but de le détruire. » L'imam lui a ensuite demandé qui avait fait de la sorcellerie à Bilal, et là, la djinniya va lui répondre et lui dire « C'est son meilleur ami Yacine. » L'imam va alors lui demander pourquoi il lui a fait de la sorcellerie, et là, la djinniya va lui répondre tout simplement parce qu'il lui doit de l'argent. Là, les parents de Bilal, en entendant tout ça, ils étaient choqués. La pauvre, la mère de Bilal, elle n'arrêtait pas de pleurer. Ensuite, l'imam a demandé à la djinniya de quitter le corps de Bilal, sauf qu'elle a refusé parce qu'elle lui a dit « Si je quitte son corps, je vais mourir, ils vont me tuer. » Sauf que l'imam, lui, il en avait rien à faire. Il voulait simplement qu'elle quitte le corps du pauvre Bilal. Ensuite, à force de négociation, la djinniya a donc pris la décision de quitter le corps de Bilal. 15 minutes plus tard, quand Bilal est revenu à lui, l'imam ainsi que ses parents lui ont expliqué tout ce qui s'était passé et bien évidemment il était choqué. Il était choqué d'apprendre que son soi-disant meilleur ami Yacine l'avait ensorcelé pour 600 dinars. Le père de Bilal était tellement énervé qu'il avait qu'une seule envie, c'était d'aller chez Yacine et de lui casser la figure. Heureusement que l'imam était là pour calmer la situation, pour apaiser la situation, parce qu'autrement ça aurait vraiment dégénéré. Mais par contre, la mère de Bilal, elle était vraiment en colère. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son téléphone, elle a contacté la mère de Yacine et elle lui a expliqué toute la situation. Vous vous doutez bien que la pauvre, la mère de Yacine, elle était choquée d'apprendre cela. Donc du coup, elle en a parlé à son mari et son mari a réglé son compte à son fils.
Depuis cette histoire, les deux ex-meilleurs amis ne se sont plus jamais adressé la parole. Yacine ne s'est même pas excusé auprès de Bilal, rien du tout. Il a toujours fait comme si de rien n'était. Mais par contre, Bilal a pardonné à Yacine car il ne voulait pas vivre avec ce poids-là toute sa vie. Et vu que Bilal, lui, est un musulman, il a préféré pardonner. À l'heure où je vous parle, Yacine est marié et il est père de 2 enfants. Et quant à Bilal, il est marié lui aussi et il est père de 3 enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.